Salut tout le monde, bonne nouvelle, aujourd'hui je vais enfin pouvoir faire une upgrade de mon PC. Je suis dans une situation un petit peu embarrassante puisqu'il y a quelques mois de ça, j'ai réparé un PC portable HP Omen qui m'a gracieusement été donné par l'un d'entre vous. Je vous mets d'ailleurs le lien de cette vidéo dans les fiches. Sauf que ce PC est plus performant que mon PC fixe. Et il est temps aujourd'hui de changer ça. Actuellement, mon PC est équipé d'un Core i7 de 8ème génération, un 8086K qui est une édition anniversaire du 8700K et d'une GTX 1080. Autant dire que c'est une config qui a déjà quelques années et qui m'a bien servi durant tout ce temps-là, mais il est temps de la renouveler et de passer sur des composants un peu plus modernes. Pour la carte graphique, c'est facile. Dans la vidéo précédente, j'ai réparé, non, pas vraiment, une RTX 3080. D'ailleurs, elle est actuellement dans mon PC, je l'ai testée ces dernières semaines et elle fonctionne parfaitement bien. Et en plus, avec cette carte graphique, j'ai le Waterblock Corsair que je vais pouvoir intégrer avec mon système de water cooling custom Corsair. Donc au niveau GPU, c'est tout trouvé. Maintenant, il reste le processeur. Et là, le choix n'est pas aussi évident. J'étais vraiment partagé entre partir sur du Intel 13e génération ou partir sur du Ryzen 7000. J'avais une petite préférence pour la plateforme AMD parce que le socket AM5 est tout neuf, donc on a une possibilité d'évolution un peu plus importante. Et j'étais à deux doigts de dépenser plus de 1000 € dans une plateforme toute neuve lorsque soudainement, j'ai eu une idée. Il y a quelques temps de ça, l'un d'entre vous m'a envoyé un Ryzen 7 5800X HS qui a été endommagé et que j'ai réparé. Et depuis, ce processeur, il est installé sur ma table de bench et il ne me sert à pas grand chose. En fait, je m'en sers une fois de temps en temps quand j'ai des trucs à tester et surtout, je n'ai pas nécessairement besoin d'un 5800X pour ça. Alors certes, ce n'est pas un Ryzen de toute dernière génération, mais c'est quand même bien plus performant que mon 8086K. Donc aujourd'hui, je vais faire une upgrade de mon PC avec les composants qui m'ont été envoyés, à savoir un 5800X et la 3080. Et en plus de ça, ça me permet de réutiliser la RAM de mon PC. Malgré tout, j'ai quand même dépensé un peu. J'ai acheté une nouvelle carte mère pour qu'on ait une bonne carte mère pour aller avec le processeur et pouvoir l'exploiter au mieux. Et j'ai également racheté un nouveau boîtier. J'adore toujours autant mon boîtier custom fabriqué en impression 3D et je sais que vous avez été très nombreux à apprécier ce projet et je compte le conserver. Malgré tout, j'avais envie d'un petit peu de changement. Au départ, je pensais fabriquer un nouveau boîtier, donc dans le cadre d'un nouveau projet, mais finalement, j'ai pas eu le temps pour ça, donc je me suis tourné vers un boîtier qui m'a tapé dans l'œil. Il s'agit du Fractal North. Vous l'avez sans doute déjà vu ou aperçu puisque ce boîtier a fait pas mal parlé de lui lorsqu'il est sorti. Il nous vient de chez Fractal Design, qui s'appelle maintenant Fractal tout court, et qui a un design assez original avec la grande particularité d'arborer du bois sur la façade avant. C'est du vrai bois. Dans cette version blanche, le bois utilisé, c'est du chêne. Et d'ailleurs, la bonne odeur du chêne au petit matin. Ce que j'apprécie avec ce boîtier, et je suis pas le seul, c'est bien sûr la façade en bois véritable, également le design qui est à la fois sobre mais en même temps pur et assez élégant. Et puis on a un boîtier qui permet de monter une vraie grosse config à l'intérieur. On n'est pas contraint au niveau ventilation, ça respire plutôt bien. Il est aussi très bien conçu, notamment à l'intérieur, et il existe en deux couleurs, noir et blanc, et à chaque fois on a l'option d'avoir le panneau latéral soit vitré, comme ce que j'ai choisi ici, soit d'avoir un mesh qui permet de refroidir encore mieux l'intérieur du PC. Bref, assez parlé, il est temps de passer à l'action, d'autant qu'on a beaucoup de boulot aujourd'hui puisque je dois démonter mon ancien PC avant de pouvoir commencer à construire le nouveau. Et je dois également récupérer le processeur qui est installé sur la table de bench. Dans mon PC actuel, je vais récupérer l'alimentation, la carte graphique, la RAM, les SSD et tout le système de refroidissement. Ensuite, je vais pouvoir commencer à monter mon nouveau PC, mais bien sûr, quand on a du water cooling, surtout du water cooling custom, eh bien, ça prend beaucoup plus de temps qu'un PC sans water cooling. D'autant plus que je suis resté sur du tubing rigide, donc j'ai des nouveaux tuyaux transparents cette fois-ci, et comme c'est du rigide, il va également falloir les plier, etc. Donc ça va prendre énormément de temps.
Bienvenue dans le jour numéro 2 de mon upgrade PC. J'espérais pouvoir tout faire hier, mais en fait pas du tout. Ça m'a pris une éternité de démonter mon ancien PC et surtout j'ai dû tout nettoyer. Nettoyer de la pâte thermique, nettoyer de la poussière et surtout tous les éléments de water cooling et en particulier le water block de la carte graphique qui était assez sale à l'intérieur. Donc j'ai dû entièrement le désassembler pour tout frotter, tout nettoyer et le remettre dans un état un peu plus correct. Et comme il était trop tard pour me lancer dans la reconstruction du PC, eh bien j'ai préféré sortir toutes les boîtes que j'avais encore de côté pour avoir l'impression de construire un PC neuf. Même si c'est juste une grosse upgrade. J'ai également acheté 2-3 autres bricoles. Déjà, j'ai acheté du tube neuf pour le water cooling. J'ai également acheté du liquide, enfin du concentré pour remplir ensuite la boucle. On va partir sur du blanc cette fois-ci. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'aille chercher de l'eau déminéralisée. Et j'ai aussi acheté un câble 12 volts high power natif pour mon alimentation. Donc ça dégage et ça sera beaucoup mieux avec un câble tressé tout neuf. Et sur ce, on va enfin pouvoir passer au montage. Ma config va donc être basée sur le Ryzen 5800X. Alors oui, ce n'est pas la toute dernière génération, mais malgré tout, ça reste un CPU plus que compétent. Et en plus, comme celui-là, je l'ai sous la main, autant l'utiliser. Je l'ai réparé, alors je crois que j'avais pas fait de vidéo sur celui-là, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la réparation d'un processeur Ryzen il y a quelques temps. Et celui-là donc m'avait été envoyé par l'un d'entre vous. Et il y a quelques broches qui étaient pliées, il y en a qui étaient cassées. J'en ai ressoudé une ou deux, et il en manque toujours quelques-unes. Mais le processeur fonctionne, donc tant mieux. Avec ce processeur, j'ai quand même choisi de partir sur une nouvelle carte mère. Je pense que le design va plutôt bien aller avec le boîtier, et puis c'est une carte mère Asus, ROG en plus de ça, donc c'est un petit peu une valeur sûre. Le chipset B550 amène quelques petits sacrifices quand même. Par exemple, on n'est pas sur du PCI Express 5.0, on est sur du 4.0. Largement suffisant. On n'est pas compatible avec le SLI, mais de toute façon le SLI est mort. Et puis quelques autres bricoles. Sinon, niveau connectique, on a tout ce qu'il faut sur une carte mère moderne, sauf le connecteur pour l'USB type C en façade du boîtier. Je vois qu'on n'en a pas, mais on peut passer par un adaptateur pour quand même brancher ça. Et à l'arrière, on retrouve tout un tas d'USB. La partie audio, des sorties vidéo, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Ah si, on met un APU. Évidemment, et on a même du 2,5 gigabits Ethernet, et sur cette carte mère par contre on n'a pas de Wi-Fi. Voilà, certaines cartes mères en sont équipées, celle-là ça n'est pas le cas, ce qui est très bien, puisque de toute façon mon PC est connecté en filaire. Rien de très original aujourd'hui, on est sur du bon vieux socket AM4, qui est similaire au socket AM3, qui était lui-même similaire au socket AM2. Rien d'incroyable côté mémoire non plus, on est simplement sur de la DDR4. Je réutilise aussi mon SSD, on est sur du PCI Express 3.0, donc déjà que j'utilise même pas le PCI Express 4.0 qui est disponible, alors on parle même pas du 5.0. Ah, c'est là où on a besoin des accessoires. N'oubliez pas de placer la petite entretoise au bon endroit quand vous installez un SSD M2. On est ici sur un format 2280 classique, et ensuite on installe le SSD. Et c'est encore mieux si on pense à enlever la protection du pad thermique avant de réinstaller le dissipateur. Ça va tellement vite de monter un PC de nos jours, quasiment tout s'installe directement sur la carte mère, donc on gagne énormément de temps, sauf quand on a du water cooling custom à faire. Et encore plus quand ce water cooling custom utilise des tubes rigides que l'on doit plier aux bonnes dimensions avec les bons angles. Donc je vais réinstaller mon waterblock, et comme on est cette fois-ci sur une plateforme AMD, on a besoin du support AMD, et il faut retirer celui d'origine. Ne pas oublier de démonter les supports d'origine. Oh non, malheur, je viens de tuer mon tournevis électrique. Un coup de pasta thermique. On va en mettre une bonne quantité, de toute façon ça finit toujours par s'écraser. Autant profiter de l'occasion pour installer les raccords sur le waterblock. Une bonne chose de faite, maintenant on va pouvoir commencer à monter des choses dans le boîtier. Première étape, c'est de démonter le
plus de panneaux possible. Ensuite, dans les accessoires, on a toutes les vis pour assembler le PC. Je vais pouvoir directement installer la carte mère, mais des fois, sur certains boîtiers, ça peut être une bonne idée de passer certains câbles avant d'installer la carte, notamment le connecteur pour l'alimentation CPU. Ici, on a un accès qui est bien en hauteur et qui est bien accessible, mais des fois, c'est un peu plus compliqué, il vaut mieux le faire avant. On a également les entretoises qui sont déjà placées au bon endroit. Pour une carte mère ATX, on a un petit rappel ici sur le boîtier. Si jamais vous avez une carte mère avec un format différent, pensez à déplacer les entretoises. Et enfin, il y a une entretoise centrale qui n'a pas de vis. À la place, il y a un petit éton qui dépasse pour pouvoir poser la carte mère dessus. Je sais que Corsair fait également quelque chose comme ça sur ses boîtiers. Et n'oubliez pas aussi de retirer certaines des protections avant d'installer la carte mère, parce que ça peut être compliqué de le faire après. Je précise aussi que c'est une très mauvaise idée de faire ça debout et qu'il vaut bien mieux faire ça avec le boîtier posé à plat sur une table. Par contre, Fractal n'est pas très généreux avec les vis, il y en a juste le nombre, pas une de plus. Je vais ensuite retirer les deux ventilateurs avant. On a deux ventilateurs qui sont fournis avec le boîtier de 140 mm. Je vais les remplacer puisque j'ai mes ventilateurs Corsair à installer à la place et je vais également installer le radiateur de water cooling à l'avant. À l'arrière, je vais pouvoir retirer les cages 3,5 pouces pour disque dur et je vais pouvoir installer mon SSD sur les emplacements 2.5. Je peux ensuite installer l'alimentation en bas du boîtier et ce qui va prendre énormément de temps, c'est toute la partie water cooling. Je dois notamment redémonter la carte graphique pour y installer le water block et j'espère avoir fini avant ce soir. Et voilà, tous les composants rentrent, il aura fallu du temps et des efforts, mais ça passe. Vous m'avez vu également réinstaller le Waterblock sur la RTX 3080. J'ai aussi installé mon nouveau câble 12 volts high power. À l'arrière par contre, c'est un peu plus mitigé. C'est un boîtier qui n'offre pas énormément de dégagement, donc on est obligé de tout bien plaquer contre le fond. Et comme j'ai beaucoup de matériel RGB dans ce PC, ça fait énormément de câbles supplémentaires et ça fait également deux boîtiers que je dois rentrer. Le RGB Hub de chez Corsair, uniquement pour le RGB, et en bas ici, le Corsair Commander Pro qui prend également énormément d'espace et qui implique de venir brancher énormément de choses. De toute façon, ce côté-là, personne ne le verra plus jamais. Je me suis également fait plaisir en ajoutant des sondes de température. J'en ai une ici sur la pompe pour la température du liquide de refroidissement et j'en ai ajouté deux. Une derrière le ventilateur avant pour la température de l'air en entrée du PC et une juste ici au-dessus pour la température de l'air en sortie du PC. Ça permet d'avoir le delta de température entre ce qui rentre et ce qui sort, plus la température du liquide de refroidissement. Ça devrait permettre de voir assez bien ce qui se passe dans la boucle de water cooling. Maintenant, il ne me reste plus qu'à installer les tuyaux. Le problème, c'est que je suis sur du tube rigide, donc ça va prendre pas mal de temps. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai largement assez. Je dois avoir quelque chose comme 6 mètres de tube, donc j'ai le droit à l'erreur. J'ai également acheté de l'eau déminéralisée pour mélanger avec mon concentré, donc ça c'est uniquement une fois qu'on aura installé tous les tuyaux. J'ai également tous les raccords qui sont ici.
Et j'espère que ça va être suffisant, notamment parce que je n'ai que 2 coudes à 90 et j'ai déjà sorti les outils, donc il ne reste plus qu'à se lancer. J'espère pouvoir finir ce soir parce que ça serait con de passer 3 jours pour se monter un PC. Et voilà le travail, je vous présente mon nouveau PC. J'adore le résultat, j'adore le rendu. Je trouve même qu'il y a un petit côté sleeper avec ce boîtier, puisque à l'avant on a la façade en bois, assez neutre, hein, qui fait penser à un meuble Ikea. Et ensuite, quand on regarde à l'intérieur, on a la config avec le water cooling complet. Même éteint, c'est joli, et ça l'est encore plus quand on allume tout ça. Par contre, j'ai fini assez tard parce que le water cooling custom avec les tuyaux rigides, ça prend juste énormément de temps. Et en plus, il y a des ratés, il y a des choses que l'on plie mal, qui foirent complètement, ou alors que l'on plie dans le mauvais sens. Il y a les fausses bonnes idées, on se dit tiens, on va faire un truc un peu sympa, et non, au final, c'est pas une bonne idée. Donc ça prend du temps, mais je pense que le résultat vaut le coup. Grâce ou à cause du matériel de chez Corsair, j'ai beaucoup de RGB dans cette config, y compris derrière la façade. Ça rend plutôt bien, je suis pas le plus grand fan qui soit de RGB, mais bon, le résultat est plutôt pas mal. Et puis on peut toujours éteindre les LED si besoin, et vous avez vu que même à l'arrêt, même éteint, ça rend quand même assez bien. Et je suis très satisfait de l'upgrade que ça représente. Certes, ce n'est pas du matériel de toute dernière génération, mais le 5800X et la 3080 sont bien plus performants que mon 8086K et la 1080 que j'avais précédemment. Et en plus de ça, c'est une upgrade à pas cher puisque l'ensemble des modifications ne m'a même pas coûté 400 € et ça me permet de donner une seconde vie à du matériel qui m'a été envoyé et que j'avais sous la main. Donc c'est tout bénef. Et enfin, pour les performances du système de refroidissement, eh bien, je suis plutôt satisfait. J'avais un petit doute au départ, notamment à cause du radiateur. J'ai un 360 mm à l'avant et c'est un XC5 de chez Corsair, donc c'est pas un radiateur très épais. Ça semble donc suffisant pour refroidir cette config et la carte graphique notamment, qui pourtant arrive à pomper plus de 300 watts, eh bien, ne dépasse pas les 60 degrés, donc c'est plutôt un bon résultat. Maintenant, si ce n'était pas suffisant, j'aurais toujours la possibilité de rajouter un autre radiateur de 240 mm sur le dessus. Ou alors un petit radiateur de 120 à l'arrière, ça serait possible également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, j'espère que l'upgrade de mon PC vous aura plu. N'hésitez pas également à partager ce que vous pensez du résultat dans les commentaires. On verra bien combien de temps cette config va rester telle qu'elle parce que j'ai souvent tendance à modifier mon PC au fur et à mesure que je récupère des composants. Donc voilà comment elle est pour le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également aller me suivre sur X/Twitter. C'est vraiment bizarre comme nom. Le lien est dans la description. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.